Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, je vais vous faire mon bilan de la semaine du 13 au 19. Nous sommes aujourd'hui le 19, donc voilà. C'est pour moi la semaine 2 du mois de février. On va se retrouver, puisque mes semaines sont en décalage un petit peu. Mais c'est une semaine qui pour moi est la semaine 2. Je vais vous faire le bilan de cette semaine, ce qui s'est passé dans mes enveloppes physiques et autres, les dépenses que j'ai faites en général. Ok, donc c'est parti. Je ne sais pas pourquoi ma voix s'en va. J'ai l'impression d'avoir attrapé froid hier, et pourtant il ne fait pas si froid que ça. Il n'y a que le vent ici qui est fort, mais voilà, depuis hier, je sens que ma voix part et que je dois faire beaucoup d'efforts pour m'exprimer, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on puisse s'entendre. Donc, cette semaine, normalement, j'ai déjà noté mes dépenses. Cette semaine, j'ai dépensé dans le budget alimentaire. Je vais d'abord mettre à jour mon tracker, hein. Pour la première semaine, je n'avais pas noté ce que j'avais dépensé. J'avais dépensé 170 € de mémoire, virgule, je vais regarder, virgule 5. Voilà, sur un budget de 400. Donc, il restait un solde de 400 moins 170,5. Il restait en alimentation 229,5. Ok. Et cette semaine, je suis allée 2 fois faire les courses. Honnêtement, je n'avais besoin de rien. Mais je suis rentrée lundi, j'avais hyper faim. J'ai passé toute la journée sans manger. Et je m'étais dit, je ne vais pas cuisiner. J'avais sorti le poisson justement pour cuisiner le soir. J'étais trop KO. Et je me suis dit, on va vite au magasin chercher les pizzas et de quoi nous-mêmes assaisonner nos pizzas. Et ça sera ça qu'on va manger. Et je suis arrivée au magasin. C'est vraiment une très mauvaise idée d'aller au magasin étant en famille. Je ne voulais rien. Je ne voulais que ça. Un repas rapide pour le soir. Soit soit des pizzas, soit... comment est-ce qu'on appelle ça? Euh, une lasagne. Voilà. Mais je suis sortie du magasin sans les pizzas, sans la lasagne, mais avec un panier plein de je ne sais pas quoi. Du coup, j'ai dépensé ce jour-là 79 € à l'Aldi avec des choses que je n'avais pas prévu d'acheter, qui n'étaient pas planifiées pour mon... Mais je me disais, ça peut toujours servir. Voilà, c'était ça mon excuse. Du coup, un autre jour, je suis partie également au magasin pour acheter du pain, rajouter les... J'avais déjà un pain au frigo, mais je voulais acheter un autre pain et rajouter les ingrédients pour les sandwichs à l'école de mes enfants. Donc là, j'étais plutôt raisonnable. J'ai pris ça et des Kellogg's pour leur petit déjeuner. J'ai dépensé 35,33 €. 35,33 €. Donc au final, cette semaine, si je dois effacer ça, si je vais faire ça, pas grave. Je vais mieux nettoyer après. J'ai dépensé en alimentation 79 € plus 35, 33. Ça fait 114. Donc finalement, la semaine dernière, j'ai explosé le budget. Cette semaine, je n'ai pas fait mieux. Alors que ce n'était pas prévu que je dépense cette semaine. C'était censé être une semaine blanche. Mais franchement, là, moi j'exagère. Je n'ai rien respecté. Et dans les 229, franchement, les 2 prochaines semaines, ça sera chaud. Donc, il reste au total dans l'enveloppe alimentaire un montant de 115 €. 115,17 €. Donc, j'ai intérêt à ce que les 2 prochaines semaines, non, la semaine prochaine, ce n'est pas ma semaine de fin de mois, non. Pour
pour que mars ne soit pas étalé sur 5 semaines, ma fin de mois est dans 2 semaines. Voilà. Donc, la semaine prochaine et la semaine d'après, j'ai 115 euros à gérer pour les 2 semaines. J'ai vraiment intérêt à ce que une des 2 semaines soit une semaine blanche. D'autant plus que à partir de demain, mes enfants sont en congé 2 semaines et la semaine prochaine, ils iront en stage. Donc, j'ai payé un stage pour la commune à 90 euros pour les trois, où ils auront une semaine de jeu pour jouer toute la journée. Et la deuxième semaine, je serai en congé avec eux. Donc voilà, c'est un peu ça. J'ai pas bien géré mon budget alimentaire. Bon, j'ai pas bien géré. Nous ne sommes pas encore à la fin du mois. La fin du mois nous dira si j'ai bien ou pas bien géré. Ok, mais au rythme où vont les choses, ça risquerait d'être un mois où je serais vraiment en négatif, où j'irais chercher dans d'autres enveloppes pour compléter mon budget alimentaire. Voilà. Quant à mes autres dépenses de la semaine, euh, cette semaine, j'ai reçu une autre facture de l'hôpital, sûrement une consultation ou une prise de sang, je ne sais pas. Bon, c'était le labo. J'ai 7,63 € à payer. Je l'ai fait. J'ai payé le camp pas trop, donc mes deux aînés font le pas trop. Et pendant les grandes vacances, d'ailleurs aujourd'hui je vais l'inscrire le plus petit, donc ils seront maintenant trois au pas trop. Et pendant les grandes vacances, ils vont au camp. Et cette année, les plus grands vont en France, dans un camp pendant 10 jours. Dans quel... En France ou dans les Pyrénées, je ne sais plus bien, je vais regarder. Donc pour lui, voilà, les pleurs. Excusez-moi si vous entendez les pleurs, ce sont les enfants, hein. Ils sont tout le temps en train de se disputer les jouets. Surtout mon plus petit. C'est un chef qui cherche toujours des noix à ses aînés et le premier à pleurer. Bon, voilà, c'était une parenthèse. Donc pour le camp pas trop, mon plus grand, il ira 10 jours en France. J'ai payé 150 euros. Donc, je ferai le bilan des enveloppes virtuelles, hein, à la fin du mois parce que c'est un argent qui sort des enveloppes virtuelles. J'ai également payé, j'allais oublier, pour le stage de mes enfants, 90 euros. C'est toujours un argent que j'ai sorti des enveloppes virtuelles. Donc, ça, pour le bilan de cet argent, ça sera à la fin du mois. Donc, ça, c'est la nourriture que je viens de faire tout à l'heure. Et au métro, cette semaine, j'ai payé 2 fois le sandwich avec ma carte alimentaire. Je n'ai pas payé avec mon argent perso parce que j'ai dépensé ça pour m'acheter, pour ravitailler ici à la maison des gels de douche. Normalement, c'était un argent d'entretien, mais je n'avais plus assez d'entretien. Et maintenant, donc j'ai acheté deux sandwichs, 3,58 € et 3,40 €. Et le 13, j'ai acheté une carte d'anniversaire. La veille de la Saint-Valentin, j'ai acheté une carte d'anniversaire pour ma copine qui est née le 14. Voilà. Et le syndicat aussi est passé cette semaine. C'est un argent qui est déduit directement de l'enveloppe, des enveloppes virtuelles, du compte des enveloppes virtuelles. Voilà, ça c'était mes dépenses de cette semaine. Donc si j'essaye de faire le récap de mes dépenses, pardon, excusez-moi, j'ai dû arrêter la vidéo pour tousser, pour soulager un petit peu ma gorge. Donc je disais que si j'ai fait le récap de ce que j'ai dépensé dans la semaine, j'ai payé l'essence cette semaine pour 20,11 €, les sous pour 7,63 €. Je n'ai pas d'animaux. Supermarché, j'ai dépensé 79 plus 35, ça fait 79, 80, 110, 114, 33, 114, 33. Ensuite, 110,
Donc ici, 7. 7 plus 3, ça fait 100. 9 plus 5, ça fait 14, c'est bon. 114, 103. Ensuite, j'ai dépensé, j'ai fait pour les dépenses exceptionnelles, je pense. Syndicat, c'est pas une dépense exceptionnelle, je vais mettre ça ici, ça passe tous les mois quand même. Syndicat, 19, 05. Je paie le syndicat depuis des années que je travaille. J'ai jamais eu le problème. Parfois, je me demande, est-ce que je suis vraiment... est-ce que je dois arrêter de payer le syndicat ou je dois continuer à être syndiqué? Mais bon, c'est quand même important. Le camp pas trop, c'est une dépense exceptionnelle. Donc, le camp, j'ai payé 150 € pour mon grand. Et les petits vont aussi certainement aller en camp pour 5 jours en Belgique, mais on n'a pas encore plus de détails. Donc, j'attends pour eux le moment venu, si je les laisse aller. Maintenant, pour le stage, les vacances, j'ai payé 90 €. La carte, c'est une dépense exceptionnelle également. J'ai payé 6,40 €. Ensuite, le métro, je vais mettre ça ici, dans la cantine. 3, 4 plus 3, 58. Et 6, 5 et 4, 9. 6, 98. 6, 98. Et si on utilise les 90, c'est pas 90, c'est 90, 70. Donc peut-être, parfois vous allez m'entendre faire, dans certaines vidéos, dire 90 ou 70, parce que je vis en Belgique, hein, donc du coup, voilà, je m'exprime comme je parle comme ça au quotidien. Mais parfois, ça m'arrive devant mes collègues de dire 70. On me dit, mais tiens, tu es français. Je dis, mais non, mais j'ai grandi, moi, au Cameroun. Et chez nous, au Cameroun, c'est 70, c'est 90. Quand je retourne en vacances dans mon pays, si je dis 70, mais c'est tout le monde qui me regarde comme une bête curieuse. Donc, je suis tout le temps habituée à jongler avec les deux façons d'appeler, hein, 90, 70, ou alors 70, 90. Voilà. Quand je vais au Cameroun, ben, voilà, les chiffres, c'est comme au Cameroun, c'est 70, 90. Et quand je suis en Belgique, c'est 90, 90 et 70. Voilà. Donc, peut-être parfois, dans certaines vidéos, au lieu de dire 90, je dirais 90. C'est normal, je vis en Belgique et c'est comme ça. C'est mon pays d'adoption. Ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié? L'essence. Ça j'ai déjà mis. Donc, je vais faire la somme des dépenses de cette semaine. 10, 11, plus... Je vais faire le total ici. 79, plus 7, 63, plus 150, plus 35, 33, plus 20, 11, plus 3,4, plus 6,4, plus 3,58, plus 19,05, plus 90. Ça fait que cette semaine, j'ai dépensé 414,45. Waouh! La semaine dernière, j'avais dépensé 345. C'est beaucoup d'argent quand même qui sort toutes les semaines. Bon, voilà. Ok, ça c'est le bilan de ma semaine. C'est un bilan qui inclut les dépenses des enveloppes virtuelles, hein, et les enveloppes physiques comme l'alimentation. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans mes autres enveloppes? Pas les enveloppes virtuelles, parce que ça, c'est un bilan que je fais en fin de mois. Les autres enveloppes physiques, je n'avais rien mis dans l'essence parce que j'avais considéré que c'est une enveloppe que je me ravitaillerais désormais en essence dans mon compte virtuel. C'est plus facile parce que je ne sais pas payer l'essence cash. Ça, c'est les piécettes qui restaient déjà de la dernière fois. Donc, du coup, je pense que je vais changer cette étiquette et je vais laisser ici alimentation. Dans divers, il y avait un budget de 40 € dans divers. Il ne reste plus que 20 parce que vendredi, mes enfants ont décidé, ont voté
qu'on fasse une soirée frites. Donc, du coup, c'était leur dernière journée de cette période scolaire avant les congés. J'ai dit, OK, euh, si vous voulez manger une bonne frite, on va aller chercher une bonne frite belge. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on s'est acheté des frites. Ça nous a coûté 23 euros quelques. Donc, j'ai pris 20 euros dans cette enveloppe d'hiver et j'ai pris le reliquat dans des pièces que j'avais ici. Donc, il reste 20 euros dans d'hiver. L'enveloppe de mes enfants, il y avait 20 euros au départ. Un jour de la semaine, à la sortie des classes, je les ai acheté une gaufre bien chaude. Donc, il ne reste plus que 12 euros. Ça coûtait 9 euros et des. Ouais. Et je pense que j'ai dû compléter les cents toujours avec cette enveloppe des pièces. Dans Resto et Loisirs, normalement c'est dans cette enveloppe que j'aurais dû prendre l'argent pour les frites. Mais bon, j'avais 40 euros encore dans des verres. J'ai pris 20 euros ici. De toute façon, ça revient au même. Entretien, j'avais un budget de 20 euros en début de mois. Donc, ce mois-ci, je n'ai rien acheté pour l'entretien. Mais j'ai passé toute la journée d'hier à faire la lessive, à laver les vêtements que j'ai accumulés, des enfants que j'ai accumulés depuis 2 semaines. Du coup, ça m'a fait plusieurs, je pense, 6-7 lessives. Et comme je ne pouvais pas tout sécher dans mon séchoir, bon, je n'ai pas un séchoir électrique, je veux dire un étendoir où on étend le linge. D'habitude, avec une, deux machines, c'est OK. Mais là, c'était cette machine. Je ne savais pas faire autrement que de embarquer tout, aller sécher dans un lavoir. Et du coup, j'ai pris les 20 euros. Il ne me reste que combien? 7 euros et 60, 70 cents. Voilà. Parce que je me suis quand même rendu compte que là-bas, au lavoir, les jetons pour la calandre ou le séchoir coûtent 1,80 €. 1,80 € le jeton pour sécher une petite machine, quoi. Donc, c'est pouf, incroyable. Voilà. Parfois, tu te dis, c'est mieux d'avoir ton propre séchoir à la maison. Donc, du coup, j'ai utilisé cet argent. Il reste que ce qui reste là. Et pour la santé, je n'ai pas encore, c'est encore intact. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu mon bilan pour les enveloppes physiques. Ce sont des enveloppes au mois. C'est pour cela que je n'enlève pas, je ne vide pas. C'est des enveloppes au mois que je dépense au jour le jour, au jour la journée, semaine après semaine. Et voilà. Donc c'est un petit peu un bilan où je ne peux pas dire si oui ou non je suis gagnante ou pas gagnante. La visibilité se fera vraiment qu'à la fin du mois parce que mes enveloppes sont des enveloppes au mois. Ce ne sont pas les enveloppes à la semaine. Moi, je fais certes les bilans de semaine pour pouvoir suivre mes dépenses. Comme ça me permet d'ajuster ou pas ajuster les semaines ou les jours qui viennent, quoi. Donc, c'est un peu ça. Donc, en gros, c'est comme ça. Et pour mes autres enveloppes également, je complète ou je fais un petit bilan à la fin du mois. Voilà. J'espère que chez vous, la semaine s'est bien passée. Le mois de février va tout doucement vers la fin. Et c'est un petit mois qui est précédé d'un très gros mois, mars, 5 semaines. Donc voilà. Et pour le défi de ce mois-ci, franchement, je ne me suis pas encore attelée où il faut renégocier il faut renégocier tous ces contrats. Je pense que la semaine où je prends congé dans 2 semaines, je vais essayer de m'asseoir et régler ça. Voilà. Donc, sur ce, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un excellent dimanche, une bonne semaine qui va commencer demain. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve à la prochaine. Au revoir.